Bonjour à vous, amis Sagittaires, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve, les amis, pour aller jeter un œil à vos énergies sentimentales de ce mois de mai. Alors, il y aura un tirage pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, un tirage pour les personnes célibataires, et on va commencer avec une carte conseil de mon oracle du messager, parce que ça fait pas de mal de recevoir un petit conseil sentimental. C'est parti. Alors, laissez s'exprimer les émotions. Je vais ranger mes cartes là. Hop, ça sera fait comme ça. Je n'ai pas regardé si ça m'a l'air d'être bon. Vous voyez bien les cartes. Laissez s'exprimer les émotions. C'est une carte que j'aime beaucoup parce que, évidemment, c'est sur la sphère émotionnelle. Donc, c'est une carte qui vous dit que les émotions que l'on ressent, elles peuvent être un petit peu comme un... C'est comparé à l'eau qui est sur cette carte. En fait, je ne sais pas si vous voyez bien, mais l'eau ruisselle de partout. Et c'est une carte en fait qui vous dit que vos émotions, c'est comme l'eau. Ça peut être un ruisseau qui va murmurer, mais ça peut être aussi profond et remuant qu'un fleuve ou aussi agité que la mer. Donc là, c'est vraiment, on vous conseille sur ce mois de mai de vous accorder un moment pour ressentir toutes les émotions qui vous traversent. Je dis bien toutes. De les vivre en fait, mais sans vous juger, sans vous blâmer, de ne pas tenter de les nier ou de les refouler, parce que plus vous allez les nier, plus vous allez les refouler, et plus vous risquez de vous blesser et de vous rendre malheureux ou malheureuse. Donc là, il n'est pas question de contenir les émotions, mais de les libérer, même si vous pleurez ou vous criez ou ce que vous voulez seul. C'est pas grave, il va falloir libérer ici quelque chose, essayer de ressentir ces émotions, d'étudier un petit peu ce que vous ressentez et de les accepter, évidemment. Voilà, donc ça c'est le petit conseil du mois. Allez, hop, on y va. On va commencer du coup avec les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. C'est parti. Alors évidemment, je vais vous dire à quoi correspond chaque positionnement de carte. Bon, il y a tout là, hein. On est sur de bonnes énergies jusque-là, pourvu que ça dure. J'ai envie de rigoler quand je vois les cartes. On avait déjà l'étoile qui s'était retournée tout à l'heure. On la retrouve encore ici. Cavalier d'épée. Alors, je vais les descendre au fur et à mesure parce que je ne sais pas trop comment j'ai réglé ma caméra. Et puis évidemment, ça c'est uniquement dans le but que vous puissiez toutes les voir parce que je vois que celles d'en haut, vous n'avez pas l'air de bien les voir. Alors, ici on va être sur les énergies du passé, la cause, entre guillemets, de la situation dans laquelle vous êtes là à l'heure actuelle. Alors on a quand même, petite remarque, hein, deux arcanes majeurs, le soleil et la lune. Il faut non, les étoiles. Donc il faut savoir que c'est quand même quelque chose, un tirage qui est quand même assez lumineux dans son ensemble. Hein, d'accord, c'est vraiment pas un tirage qui est mauvais. D'accord. Bon, comme tous les tirages, il y a des choses à travailler, mais ça, c'est pas grave. Donc, le soleil, arcane majeur, avec le 8 de coupe.
Alors là, moi, ce que je comprends, c'est que vous avez tourné le dos, hein. Le 8 de coupe, c'est vraiment quand on tourne le dos, quand on décide d'avancer. Vous avez décidé d'avancer en tournant le dos. Alors ici, on pourrait comprendre plusieurs choses. Peut-être que vous avez décidé de vous comment je pourrais vous dire ça, de vous reconcentrer sur l'amour inconditionnel avec l'étoile. Et peut-être que vous avez tourné le dos à un aspect un petit peu matériel que vous pouviez avoir dans votre vie. Parce que je vois un 5 de denier en fait qui est ici. Donc on pourrait comprendre que vous avez peut-être vous ne manquez peut-être de rien en termes de matériel, mais ça c'est quelque chose auquel vous tournez le dos parce que vous voulez être là, en tout cas sur ce mois de mai, plus axé sur l'amour inconditionnel plutôt que cet aspect-là possible. Parce que le soleil représente le contentement, hein, le contentement qu'on a dans sa vie, les récompenses matérielles, financières, etc. etc. Et là, il y a l'idée d'avoir peut-être tourné un petit peu le dos à ça. Autre possibilité, le soleil, c'est peut-être aussi ce que vous visez. Hein. Après, à vous de voir évidemment comment ça résonne en fonction de votre ressenti, mais il peut y avoir un moment de transition dans votre vie. C'est-à-dire que le soleil, c'est une belle carte, hein. Elle représente la naissance de quelque chose, elle représente aussi le succès que l'on souhaite atteindre, elle représente, comme je disais, l'harmonie, la plénitude, le fait qu'on se contente de ce que l'on a. Et c'est aussi la fin des soucis, la fin des obstacles. Et le 8 de coupe, c'est quand on avance et quand on passe à autre chose. Donc peut-être que là, ces derniers temps, il y a une situation à laquelle vous avez mis fin. Peut-être que vous avez mis fin à des soucis, à des obstacles qui vous empêchaient d'être réellement heureux, d'atteindre le succès, le bonheur que vous souhaitiez avoir, d'atteindre la plénitude, la joie. Et moi, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose que vous avez abandonné, que vous avez laissé derrière vous, auquel vous avez tourné le dos, et vous êtes passé à autre chose, vous avez avancé parce qu'il y avait une insatisfaction quelque part, et il y a eu une réflexion. Quoi qu'il en soit, il y a eu une réflexion. Et on a abandonné, on a décidé d'abandonner quelque chose pour laisser la place. Et la place à quoi? La place à plus de bonheur, d'accord? Parce que, évolution possible, on arrive, vous voyez ici, sur un 10 de coupe et un 3 de coupe. La famille, les amis, on a tout qui est réuni en fait ici. Hein. Alors s'il n'y a pas les amis, le 3 de coupe c'est le soutien des proches, d'accord? Donc moi j'ai vraiment la sensation que ce 8 de coupe représente plutôt le fait de s'être trop donné dans une situation du passé et de dire maintenant je suis en transition, je choisis le bonheur, je choisis ce soleil, ce 10 de coupe, ce 3 de coupe, j'ai envie d'être heureux ou heureuse, j'ai envie de resserrer les liens avec ma famille, avec mes proches, j'ai envie de me sentir à ma place, j'ai envie il y a un très beau contentement en fait ici qui se fait, mais c'est une période quand même de transition, hein. Vous n'avez pas fini cette transition pour moi, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a peut-être encore des choses à travailler liées à des décisions récentes que vous venez de prendre. Mais votre objectif pour moi, il est clair, c'est atteindre le bonheur. Voilà, vous voulez le bonheur, vous voulez la plénitude, vous voulez une vie plus heureuse, vous voulez vivre des moments ensemble, vous voulez le contentement, vous sentir à votre place, vous sentir aimé, hein, partager avec ceux que vous aimez, vous voulez construire votre bien-être et on voit, hein, comme je vous dis, en plus 3 de coupe, bon bah on voit le soutien de vos proches, donc soit de vos amis, soit de votre famille du coup, hein. Il y a une qualité relationnelle qui va être là en tout cas sur ce mois de mai et ça c'est top. Ça peut être la résolution hein, aussi hein, d'un conflit passé avec une période de transition où justement on essaie de travailler là-dessus pour résoudre ce qui ne fonctionnait pas. Ça peut aussi être comment dire, une possibilité d'interprétation, mais il y a une guérison, il y a un réconfort en tout cas qui est apporté. Si ce n'est pas une guérison totale, c'est un réconfort qui est apporté avec le soutien de proches ou d'amis ou les deux. Voilà.
Donc c'est vraiment là on est sur un beau tirage de belles énergies. Les obstacles qui sont à travailler ici, alors moi je les dissocie ces deux cartes-là en fait. Parce que là on a le valet d'épée. Le valet d'épée, je dirais faites attention. Ça va peut-être, je sais pas, ça va peut-être vous faire rire ce que je vais dire, mais faites attention à l'ébullition mentale et faites attention à pas trop parler parce que vous pourriez épuiser les autres, votre environnement, d'accord. Ça me fait un petit peu rire, mais c'est ça, c'est-à-dire que le valet d'épée, c'est quelqu'un qui est curieux de tout, qui a la volonté de faire les choses, mais qui peut se montrer très têtu aussi hein, dans sa communication. Et surtout, il parle beaucoup, 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 beaucoup. Donc ici, on pourrait y voir vraiment le fait de dire, essayer peut-être de... Ouais, essayer de parler un petit peu moins, laisser un peu plus la place aux autres d'exister aussi. Je sais pas, hein, c'est une piste que je vous donne, mais de toute façon, c'est soit ça, soit vraiment, il va falloir calmer vos pensées parce que vous êtes en ébullition mentale et à un moment donné, ça va plus être confortable du tout pour vous. 5 de denier, ici, alors moi j'ai l'impression que il y a peut-être des soucis quand même, mine de rien, par rapport à l'argent. Hein. Donc soit il y a des problèmes d'argent, peut-être un chômage, ça peut être chômage, ça peut être venir de perdre son emploi, ou alors des difficultés matérielles ou financières là, qui viennent d'arriver, des factures, des trucs. Bah, vous allez me dire c'est la période des impôts, donc ça pourrait tomber pour certains effectivement comme des difficultés supplémentaires à devoir gérer. Et bon, bah ça malheureusement on fait ce qu'on peut comme on peut quand on rencontre ce genre de problème, mais forcément ça peut impacter la sphère émotionnelle aussi hein, les amis, hein, parce que les difficultés financières on le sait, ça peut créer de vives tensions dans les couples, dans les relations. Alors là on est sur attendez j'ai oublié. Ah bah oui, les conditions. Oui, j'étais sur ce qu'il faut travailler. Donc ça, c'est les conditions favorables qui sont à travailler du coup. Alors, conditions favorables à travailler, on a le cavalier donc, de coupe et l'empereur. Alors, le cavalier de coupe, vous voyez, c'est pour ça que ça me fait un petit peu rire en réponse à ce valet d'épée parce que le cavalier de coupe, c'est qu'est-ce qui est à travailler? C'est votre côté douceur, d'accord. Soyez vraiment plus doux, plus sensible, plus en connexion avec votre environnement. Vous voyez, c'est vraiment ça hein, le message. Hein. Le valet d'épée, il y va tout feu, tout flamme comme ça, il balance ces trucs. Mais le cavalier de coupe, il est plus charmeur, il s'exprime mais avec plus de douceur, il y va pas, donc voilà, il y a vraiment je pense quelque chose à faire au niveau de la communication pour que ça se passe encore mieux, vous voyez. Essayez de vous tempérer dans la façon de communiquer et de faire preuve peut-être d'un petit peu plus de douceur, de charme dans votre façon d'approcher les autres pour que ça se passe encore mieux. Hein. Attention, hein, je ne dis pas que ça ne marche pas la façon dont vous faites, mais ici les cartes vous renvoient des conseils juste pour que ça se passe bien pour vous, d'accord. L'empereur, alors l'empereur, ça peut être un homme autour de vous, un homme d'importance déjà, donc avec qui il faudrait peut-être justement se montrer plus doux parce qu'on est sur quelqu'un quand même de très... On est sur un guerrier, hein, donc peut-être que pour que ça se passe bien avec ce guerrier, il faut savoir mesurer ses mots. Vous voyez, on pourrait le comprendre comme ça. Donc ça peut représenter effectivement un homme, hein, l'homme peut-être de votre cœur, mais c'est quelqu'un qui, voilà, hein, l'empereur c'est celui qui applique à la lettre les règles, les devoirs, les principes de la société. C'est un guerrier qui est très courageux, c'est quelqu'un de très conservateur, donc peut-être qu'on vous dit ici, si vous voulez que ça fonctionne et que ça continue à fonctionner avec lui, il faut y aller en douceur. D'accord. Après, en dehors de ça, l'empereur représente aussi vos fondations. Donc, on voit bien que ce qui est à travailler, c'est ça aussi, hein, vos fondations. Là, ça peut être lié, comme je disais, aux pertes un petit peu matérielles, financières là, de certaines personnes. Heureusement, ça ne concernera pas tout le monde, mais voilà, il faut peut-être voir pour se fixer des objectifs pour remonter un petit peu la pente de ce côté-là
les cartes ici avec l'empereur, on pourrait dire, faites preuve de responsabilité, de solidité et essayez d'être plus stable sur les finances. Ça peut être un conseil, hein, je vous dis, c'est du général, c'est pas à prendre au pied de la lettre, mais moi je donne tous les messages, toutes les possibilités d'interprétation parce que je suis comme ça. Là, on est donc sur la synthèse. Sur la synthèse, on a ce 7 de coupe qui sort avec, comme je disais dès le début, l'étoile. Alors, le 7 de coupe, le 7 de coupe, ça montre que vous avez plein d'envie. Hein. Ah, ça, c'est sûr. Le 7 de coupe, on a plein d'envie, on a plein de désirs, on a plein d'idées en réponse, encore une fois, à ce valet d'épée. On est tenté par plein de choses. Ça pourrait peut-être expliquer aussi les pertes financières. Attention peut-être à ne pas vous laisser tenter par tout un tas de choses que vous aimeriez consommer et qui provoqueraient un peu des pertes financières du coup aussi. Hein. Sinon, en dehors de ça, il y a beaucoup de rêveries hein, dans l'association de ces deux cartes. Hein. Vous allez beaucoup rêver aussi. C'est-à-dire que le 7 de coupe, c'est quand on vit un petit peu dans son monde. Peut-être qu'il y a une envie aussi de se protéger hein, ici, hein, je pense, parce que le 7 de coupe, c'est quand on rêve d'un monde parfait qui, quelque part, n'existe pas. Mais vous, c'est presque quelque chose dont vous avez besoin. C'est-à-dire qu'il y a une réalité que vous refusez un peu de voir. Vous préférez vivre dans votre monde. Alors, ceci dit, je ne vous juge pas, parce qu'avec tout ce qu'on traverse... Je crois que parfois, vivre dans son monde, c'est un petit peu ce qui permet de tenir aussi, hein, moralement, etc. Et avec l'étoile, si vous voulez, c'est vraiment la confirmation de ça. On vous sent peut-être vous axer beaucoup sur le côté spirituel hein, pour tenir le coup. Donc oui, c'est un petit peu vivre dans son monde, c'est vivre dans le côté plus spirituel des choses, mais parce que ça vous permet d'être en paix, justement. Ça vous permet de garder cet axe central que l'on voit qui est pas mal. Donc on vous sent désintéressé quelque part de l'aspect matériel, vous orientez un peu vers l'aspect plus spirituel, plus élevé de l'humanité, tout en ayant quand même, je pense, hein, un petit peu cette histoire de tentation qui peut intervenir. Quoi qu'il en soit, vous recherchez votre bien-être. Hein. Et il y a une prise de conscience là qui se fait. Peut-être que vous avez aussi envie de vous occuper de vos enfants parce que je vois, on avait le soleil avec le 10 de coupe, comme je disais. Donc on pourrait voir une famille ici, un couple avec des enfants. Et l'étoile peut représenter l'envie, hein, l'envie de s'occuper de ses enfants avec calme, avec comment je pourrais vous dire, communiquer avec eux, avec bienveillance, avec spontanéité, en faisant preuve d'un naturel assez joyeux, hein, joyeux quand même ici. Hein. Donc c'est non vraiment c'est une très belle association de cartes ici. Ça va être un très beau mois pour vous, je pense, hein, honnêtement. Mais attention, je dirais juste à ce côté-là parce qu'on le retrouve aussi en dos de deck. À pas trop vouloir vous imposer ou vous faire entendre, d'accord. C'est un petit peu voilà, ce qui pourrait être à travailler pour vous. Mais je pense que bon, je dis très beau moi sur le plan, sur le plan émotionnel. Hein. Après, on peut voir peut-être pour certains quelques difficultés matérielles et financières. Bon, ça c'est nettement moins cool, mais ici on est sur le sentimental, donc j'insiste sur l'évolution sentimentale. Allez, on va regarder donc pour les personnes qui sont, hop les célibataires. Oh, si je vais mettre les cartes par terre, ça va pas aller. Alors, ça va pas être le même tirage, hein, évidemment. J'ai 2 de denier qui s'étaient retournés par terre. Donc, vous voyez, il revient.
Alors, vous, votre tirage est un petit peu plus complexe ici. On commence sur une belle carte parce que ici, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est qui vous allez être. Alors, j'aurais pu dire que ça représente... Je pense qu'il y a des blés. En fait, je pense qu'il y a des blessures du passé qui sont en train de commencer à se résorber. D'accord? Là, on voit que vous allez avoir envie de profiter du moment présent. Pour moi, vous êtes en progression. Voilà qui vous allez être. Parce que le 9 de coupe, il est toujours associé à la, comment dire, à la plénitude, si vous voulez, du corps, du cœur et de l'esprit. Donc, j'aurais pu donner cette interprétation-là, mais j'ai des cartes qui sont un petit peu difficiles, qui ressortent encore. Donc pour moi, on est plus ici sur la notion de progression, de prendre, de choisir, de prendre le chemin pour aller vers le succès. On commence à reprendre confiance en soi, on commence à retrouver sa positivité, on commence à stabiliser sa situation et on progresse. Voilà, moi je pense que le terme le plus adapté ici, c'est la progression. Le valet de denier sort sur les obstacles, les blocages. Alors, ici, ça peut être plusieurs choses. Le valet de denier, normalement, représente les amis, mais les amis ou les personnes, en tout cas, qui sont dévouées, qui nous soutiennent, des personnes de confiance, des personnes bien. Donc, soit, ce qui bloque un peu, c'est que vous manquez de soutien, d'où peut-être cette tour qui sort avec la sensation d'être un peu isolé. Soit, très clairement, ce qui a du mal à arriver dans votre vie, eh bien, c'est une nouvelle opportunité personnelle de rencontre. Vous voyez, avoir une relation naissante avec la naissance d'échanges qui vont être sincères. Ou alors, si vous avez rencontré quelqu'un, c'est que vous faites face à une personne qui n'est pas encore prête à faire évoluer la relation. Hein. Donc, on est peut-être sur quelqu'un qui, pour le moment, réfléchit, qui n'est pas sûr des sentiments, etc. Et c'est peut-être ça qui bloque. Donc, soit l'un, soit l'autre. À vous de voir encore une fois comment ça résonne avec votre situation. Mais ça peut être l'un, ça peut être l'autre. Donc, ouais, à voir. La tour, alors la tour, elle sort ici sur les influences. Bon, il y a quelque chose qui vous chamboule quand même hein, sur ce mois de mai. Il y a une période un petit peu de remise en question, hein, j'ai la sensation. Donc, est-ce que c'est pas lié à cette personne-là, représentée par ce valet de denier? Une personne qui, de base, je ne sais pas, est un ami ou une amie dévouée. Et là, il y a quelque chose qui... Soit il y a quelque chose qui va vous chagriner, qui va vous mettre en colère. Parce que la tour, c'est aussi quand on... Comment dire, quand un secret est révélé ou qu'une personne vient nous dire quelque chose qui fait qu'on est un peu choqué et que ça nous ébranle dans la confiance qu'on avait envers cette personne. Alors, je sais pas, c'est un peu particulier. C'est comme si vous alliez apprendre quelque chose sur quelqu'un et que ça allait vous décevoir, quoi, vraiment de façon importante. Parce que si ça avait été le coup de foudre, j'aurais pas ces cartes-là derrière en fait. C'est pour ça que je vous dis ça. Hein. Parce que là, j'ai un 7 d'épée qui sort en plus en dos de deck. Je vais vous expliquer la suite après. Mais je ne peux pas parler du coup de foudre qui peut être représenté par la tour. Dans le sens où j'ai pas des cartes qui vont dans ce sens-là par la suite. Donc moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une mauvaise surprise que vous allez apprendre de la part de cette personne. Alors, ça n'empêche pas qui vous allez être vous hein, sur ce mois de mai, mais il y a quelque chose que vous allez apprendre d'un ami ou d'une personne peut-être avec qui vous aviez envie que les choses se développent et quelque chose qui va vous... Ouais, je pense que ça va vous frapper et ça va être un petit peu difficile à encaisser, d'accord? Moi, c'est comme ça, en tout cas, que je le comprends. 2 de denier... Sur l'évolution à long terme, alors on voit cette notion de problèmes et de difficultés futures qui arrivent, mais sur le moment, alors on voit cette inquiétude, hein, je ne sais pas, il y a une notion d'inquiétude.
Et on voit que vous allez devoir faire face finalement à cet imprévu et retrouver un équilibre. C'est comme si ça allait redistribuer les cartes en fait. Je sais pas. C'est comme si ça allait redistribuer les cartes et que ça allait être un petit peu vous qui alliez avoir les cartes en main pour savoir quoi faire par rapport, encore une fois, à cette personne, à cette nouvelle peut-être que vous allez apprendre. Il y a un changement qui va se faire, en tout cas ça c'est sûr. Un changement un peu bouleversant encore, je suis obligée de le dire. Mais vous allez jongler et je pense qu'il peut y avoir aussi à un moment donné une hésitation. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que finalement je continue peut-être à fréquenter, à parler à cette personne ou est-ce que j'arrête là parce que voilà, cette nouvelle est trop dure pour moi à encaisser? À vous de voir. Voilà. 7 de denier sur le long terme. Bon, j'ai pas l'impression que vous allez dégager pour autant cette personne avec perte et fracas, je vous le dis, parce que le 7 de denier, c'est quand on se montre patient. Hein. Quand on se montre patient, qu'on essaie de trouver un chemin pour sortir des difficultés, mais c'est aussi quand on a besoin d'une pause et d'un moment de réflexion. Donc moi, je pense qu'à un moment donné, ce que vous allez apprendre, ça va vous faire travailler un petit peu la patience et vous allez vous mettre dans cet état un petit peu de pause. Moi, c'est ça que je ressens. Un besoin de se mettre en pause et en réflexion pour savoir quelle suite à donner finalement avec cette personne. Cette d'épée, hein, vous voyez, il y a quelque chose qui pour moi va vous décevoir. Il y a quelque chose pour moi qui va vous décevoir. Je ne sais pas. Ouais. 5 de bâton, il y a des conflits qui sont annoncés. Alors, un apaisement probablement par la suite. Mais, vous voyez, 6 d'épée, passage difficile. 4 de coupe. Ouais, votre émotionnel va être affecté par une nouvelle ou par quelque chose qu'on va vous annoncer. Mais vous n'allez pas vous précipiter pour autant à dire à cette personne, voilà, bon, c'est bon, je te sors de ma vie. Non, il y a quand même une notion de... On est quand même sur quelqu'un de raisonnable, hein, qui va se montrer patient et qui va peut-être laisser un petit peu de temps s'écouler avant de voir. Voilà, pour la suite. Avant de voir, une fois l'effet de trahison peut-être passé, voir comment on réagira. Donc voilà ce que je peux vous dire, amis Sagittaires. Alors écoutez, si ça résonne avec vous, évidemment, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à supporter la chaîne, les amis. Donc pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit. Et puis n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Bon, pour vous, je vous souhaite bon courage. Pour les autres qui sont déjà en relation, j'ai l'impression que ça va bien se passer. Donc, je vous souhaite quand même un très bon mois de mai, les amis. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.